Stevie Wonder est un chanteur, auteur-compositeur, producteur de disques et multi-instrumentiste américain. Considéré comme l'une des figures les plus emblématiques de la musique populaire américaine de la seconde moitié du 20e siècle. La particularité de ce génie musical est qu'il est né aveugle. Depuis de nombreuses années, des histoires circulent au sujet de cet individu qui porte des lunettes de soleil. Aujourd'hui, sa fille est prête à clarifier la situation, ou peut-être même à y ajouter un peu de confusion. Qui sait? Aïcha s'exprime sur la vie privée de son père à l'âge de 75 ans. Et disons que c'est plus délectable qu'une pastèque qui a atteint sa pleine maturité. Vous découvrirez une facette de Stevie Wonder que vous n'avez jamais vue auparavant, avec des anecdotes sur les coulisses et des secrets de famille. Préparez-vous à ces montagnes russes musicales en attachant votre ceinture, en prenant du popcorn et en vous installant confortablement. L'histoire de Stevie Wonder. L'aveugle a la vision à rayon X de la musique. Afin d'apprécier à sa juste valeur le génie de Stevie Wonder, faisons une petite pause avant de nous plonger dans les révélations croustillantes d'Aïcha. Croyez-moi, cela en vaut la peine. Le récit de la vie de cette personne est comparable à celui d'une montagne russe dépourvue de dispositifs de sécurité. Il est plein de hauts et de bas, ainsi que de moments musicaux époustouflants. Reprenons depuis le début. En 1950, à Saginaw, dans le Michigan, un petit paquet de bonheur, appelé Steveland Hardaway Judkins, fait son entrée sur la scène. Le fait que ce petit être humain allait redéfinir ce qu'est un génie musical était totalement inconnu de ces personnes. De plus, il est né aveugle. Cependant, il ne faut pas avoir pitié de lui. En fait, c'était la façon dont l'univers disait « Remuons les choses et rendons-les plus intéressantes ». Stevie, lorsqu'il était plus jeune, n'a pas eu une vie pure et parfaite. Né prématurément. Il a eu des problèmes aux yeux et, avant que ses parents ne s'en rendent compte, il était complètement aveugle. Après un certain temps, la famille Judkins est arrivée à la conclusion que la meilleure solution était d'avoir une maison à Detroit. C'est là que l'aventure musicale de Stevie a commencé sérieusement. À l'âge de 9 ans, il commence à jouer du piano avec l'habileté d'un expert chevronné. Il était entouré des sons évocateurs de l'église gospel et de l'activité animée de la ville. Cependant, Stevie ne se contentait pas de titiller l'ivoire tout seul. Oh non! Cet individu était bien parti pour devenir un homme orchestre. À l'âge de 11 ans, il jouait déjà de l'harmonica et de la batterie avec l'habileté d'un professionnel chevronné. Sans parler du fait qu'il était aveugle. Par conséquent, il est désormais de notoriété publique que Stevie Wonder était un génie musical dès le début de sa carrière. Mais allons maintenant plus loin dans le processus par lequel ce jeune homme est devenu une véritable superstar. De la manière la plus traditionnelle qui soit, il a commencé sa carrière de chanteur en participant à la chorale d'une église locale. Alors qu'il n'avait que 4 ans, ce jeune homme attirait déjà l'attention de l'église par sa voix. C'est comme s'il était né avec un micro dans la main. C'est évident. Avec le temps, il est devenu évident que la musique était plus qu'un simple passe-temps pour lui. Elle était destinée à se produire. Le jeune homme était une véritable explosion d'énergie. Puis, alors que Stevie est à peu près en âge de commander une pizza, Ronnie White, member des Miracles, voit de ses capacités et le remarque. Est-il possible de concevoir que l'on soit si jeune et que l'on soit remarqué par quelqu'un de ce profil? Cela nous ferait paniquer. Lorsque Ronnie a vu Stevie, il a pensé qu'il venait d'une autre planète. C'est pourquoi il l'a présenté au grand Berry Gordy, qui dirigeait la Motown à l'époque. Gordy fut tellement impressionné par les capacités de Stevie qu'il le signa presque immédiatement et en fit un membre de l'équipe. Little Stevie Wonder est né comme nom de scène. En outre, comme le dit l'adage, le reste appartient à l'histoire. Au fil des albums, il a démontré son incroyable polyvalence et son brio. Nous parlons ici de jazz, de soul et d'autres genres. Stevie est capable de tout. D'un autre côté, vous devriez garder vos chapeaux, car les choses vont devenir beaucoup plus folles. Stevie Wonder, qui n'avait que 12 ans à l'époque, a sorti un album live en 1963 intitulé Little Stevie Wonder, The Genius. Pouvez-vous imaginer que l'on puisse être un génie à l'âge de 12 ans? Nous en sommes incapables. L'une des chansons, intitulée Fingertips Part 2, a connu un énorme succès.
Imaginez que vous ayez 13 ans et que vous soyez au sommet des charts. Le fait de savoir comment passer une commande de café nous occuperait trop. En outre, la série gagnante de Stevie ne s'est pas arrêtée là. Il a continué à produire des tubes comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il y avait des chansons qui étaient de l'or absolu, comme Uptight, Everything's Alright et I Was Made to Love Her. Il a la capacité de composer des slows qui font fondre le cœur, mais aussi des morceaux plus entraînants qui donnent envie de danser. C'est un peu comme s'il avait un super pouvoir. Son ascension vers la célébrité. Lorsque Stevie Wonder a gravi les échelons de Motown Records, c'était comme s'il entrait dans un paradis musical. Essayez de vous imaginer en compagnie de figures légendaires telles que Marvin Gaye et Smokey Robinson. Il s'agit d'une équipe de stars. Stevie considérait la Motown comme le meilleur terrain de jeu au monde. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a su tirer le meilleur parti de la situation. Pour Stevie, la percée s'est faite avec la sortie de sa chanson phare, Fingertips Part 2, plus qu'une simple mise en avant. C'est cette chanson qui l'a propulsé sur le devant de la scène. Grâce à elle, il a été catapulté dans la stratosphère. Peu de temps après, il est devenu membre de la Motown Revue, une tournée renommée qui comprenait les artistes les plus importants de la société. L'expérience de se produire sur scène avec les héros musicaux de Stevie était pour lui comme un enfant dans un magasin de bonbons. De plus, il n'était pas seulement présent pour observer. C'était comme s'il était une éponge, absorbant chaque élément d'information et d'expérience. Les tournées ont été un véritable miracle pour Stevie. Son énergie débordante, ses superbes talents de musicien et sa voix qui fait vibrer l'âme ont émerveillé le public. Il a appris des meilleurs, s'est perfectionné dans son métier et a captivé le public avec son talent extraordinaire. Malgré le fait qu'il était le plus jeune membre du groupe, Stevie a pu tenir tête à des poids lourds tels que Marvin Gaye, Smokey Robinson et The Temptations. Au fur et à mesure que sa popularité augmentait, Stevie s'est rendu compte qu'il mûrissait avec ses contemporains de la Motown et qu'il se construisait ainsi un héritage musical qui résisterait à l'épreuve du temps. Alors qu'il poursuivait son chemin artistique, le sentiment de camaraderie et de liberté créative qu'il éprouvait à la Motown lui a servi de carburant. Les chansons socialement responsables que Marvin Gaye a écrites sur des sujets difficiles comme le racisme et la guerre ont été une source d'inspiration pour Stevie, qui a fini par le considérer comme un ami et une figure tutélaire. Marvin a démontré à Stevie que la musique pouvait être un puissant instrument de changement. Et Stevie a pris cette leçon à cœur en écrivant des chansons telles que Living for the City. Et puis il y avait Smokey Robinson, le chanteur du groupe The Miracles et un génie lyrique. Il était vraiment incroyable. Smokey était comme Yoda pour le jeune Stevie, le guidant dans les méandres de l'industrie musicale et lui donnant des leçons sur l'écriture de chansons. Stevie était un jeune musicien à l'époque. Le talent de Stevie s'est épanoui sous la direction de Smokey et il est devenu un membre important de la famille Motown. Leur partenariat est à l'origine de plusieurs des premiers succès de Stevie. Marvin Gaye et Smokey Robinson ont contribué à propulser la musique de Stevie Wonder dans la stratosphère, où elle est rapidement devenue un phénomène. Chacune de ses chansons a connu un succès foudroyant et a démontré ses incroyables capacités vocales et instrumentales. Des enregistrements tels que I Was Made to Love Her et My Chérie Amour ont non seulement consolidé sa position de prodige musical, mais ils ont également démontré la maturation d'un jeune artiste en termes de connaissances et de profondeur émotionnelle. Les capacités d'écriture de Stevie continuent de s'améliorer à chaque nouvelle chanson qu'il écrit. Sa musique devient une toile sur laquelle il peut exprimer ses propres expériences, idées et sentiments. C'est comme s'il avait découvert sa propre voix, et le monde entier ne peut s'empêcher de l'écouter. Le retour victorieux de Stevie est le dilemme lié au changement de voix. Il était inévitable que le temps joue un tour à Stevie Wonder alors que sa carrière continuait à monter en flèche vers les cieux. C'est que la puberté. Il est passé d'une belle voix de soprano à une voix de ténor puissante, ce qui a causé un petit problème dans sa performance. Les quelques singles qui suivent n'obtiennent pas le même succès dans les charts, ce qui inquiète certains des plus hauts dirigeants de la Motown. Des rumeurs ont même circulé selon lesquelles la compagnie déciderait de l'écarter de son répertoire. Cependant, Sylvia Moore, qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire de Stevie,
n'a pas voulu en entendre parler. Elle a foi en ses capacités et réussit à persuader Berry Gordy de lui donner une nouvelle chance. Presque immédiatement après, une chanson intitulée Enter Uptight a été dévoilée au public. Stevie et moi avons collaboré à cette chanson, qui était basée sur un rythme que Stevie avait fredonné. Comme les paroles n'étaient pas accessibles en braille, elles lui ont été chantées, et il a fait un excellent travail en se les chantant à lui-même. Dès que la chanson a atteint la première place des hit parades, la Motown s'est empressée de composer un album afin de tirer parti de la popularité du single. Si Stevie a pu enchaîner les succès au cours des années 1960, c'est parce que Sylvia était là pour le soutenir. À la fin de la décennie, Stevie Wonder s'est fermement imposé comme une figure légendaire du monde de la musique. Grâce à ses compétences exceptionnelles, à son engagement sans faille et à sa ténacité, il a pu triompher des obstacles et consolider sa position d'artiste le plus vénéré et le plus motivant de son époque. Son impact continuera à définir l'industrie musicale pendant de nombreuses années, et il a mérité le statut de célébrité qu'il a acquis. Le voyage de Stevie est une démonstration de la puissance que l'on peut obtenir grâce au dévouement, à l'effort et au talent créatif. À cette époque, Stevie Wonder a accompli des choses dont un grand nombre d'originaux ne peuvent que rêver. Mais ce n'est encore que le début de son voyage. L'apogée de la créativité dans les années 70. Le début des années 1970 marque un tournant important dans la vision créative et l'énergie révolutionnaire de Stevie Wonder, qui atteint de nouveaux sommets. À l'âge de 21 ans, il découvre que son contrat avec Motown Records a pris fin, ce qui le met dans une situation précaire. Après avoir hésité à le renouveler, Stevie entame une période de brillante inventivité, au cours de laquelle il expérimente de nouveaux sons et repousse les limites de ce qui est considéré comme de la musique populaire. Cette période marquera un sommet créatif qui définira une époque, puisqu'elle aboutira à la création de certains des albums les plus légendaires de l'histoire de la musique. Lorsque Stevie s'installe dans un nouveau studio, il commence immédiatement son voyage dans le domaine de l'ingénierie des synthétiseurs. Malcolm Cecil et Robert Margolis, qui l'ont amené au paradis électronique connu sous le nom de Tonto, le nouvel orchestre timbral original, sont ceux qui l'ont trouvé là. Dès son arrivée à la radio, ce son futuriste fait sensation auprès des auditeurs. Alors que Stevie est temporairement séparé de la Motown, il continue à soumettre des enregistrements à sa maison de disques, Tamla, même si la séparation n'est que temporaire. Au début de la phase classique de Stevie, Cecil et Margolis, qui sont reconnus comme producteurs associés, aident Stevie à développer le synthétiseur Tonto. C'est le début d'une relation durable avec le bandeau de plus en plus large de Tonto. Le 3 mars 1972, Stevie Sort Music of My Mind, qui marque le début d'un changement révolutionnaire dans son style musical. Il abandonne son son pop-funk caractéristique au profit d'une approche plus expérimentale et contemplative. La sortie de cet album est une étape importante pour Stevie, car elle démontre son développement en tant que maître-compositeur, producteur et multi-instrumentiste. Utilisant des synthétiseurs qui donnent à sa musique une touche pop futuriste, il joue lui-même la majorité des instruments, repoussant ainsi les limites du possible. La réputation de génie musical de Stevie Wonder s'est à jamais confirmée avec Talking Books, qui met en évidence la variété et la profondeur de son expression musicale. Une expérience musicale inoubliable a été créée par l'album, qui est un chef-d'œuvre en soi, avec une chanson qui s'enchaîne sans interruption notable. L'album est une œuvre d'art qui touche émotionnellement les fans. Il comprend un certain nombre de succès emblématiques tels que Superstition et You Are the Sunshine of My Life, ainsi que des ballades sincères et des chansons inspirées par la conscience sociale. Le spectacle a mis en lumière l'énergie créatrice de Stevie, sa capacité à combiner différents genres musicaux et à repousser les limites, ainsi que son engagement à utiliser la musique comme un outil d'émancipation sociale. L'inventivité musicale de Stevie Wonder a atteint de nouveaux sommets avec la publication de Inner Visions en 1973. L'album étant une source d'inspiration et d'influence pour plusieurs générations de passionnés de musique. Le soul, le funk et le jazz ont été combinés de manière experte sur cet album afin d'explorer des sujets difficiles tels que le racisme institutionnel, l'injustice économique et la nature fondamentale de l'expérience humaine.
Higher Ground et Living for the City sont deux exemples de chansons qui ont mis en lumière l'immense talent musical de Stevie. C'est avec Inner Visions que le talent novateur de Stevie a été dévoilé, confirmant ainsi sa position de pionnier musical et de critique sociale. Inner Visions présente des arrangements élaborés qui mélangent magistralement des instruments conventionnels avec des synthétiseurs et de l'électronique de pointe. Maturité personnelle et artistique. L'année suivante, Stevie Wonder dévoile Fulfilling This First Finale, une œuvre magistrale comprenant son travail le plus personnel et le plus réfléchi à ce jour. Parmi les titres phares, Boogie on Reggae Woman et They Won't Go When I Go mettent en évidence les compétences croissantes de Stevie en matière de composition et de production de plus en plus complexes et sophistiquées. Chaque note et chaque phrase provenant directement de son âme, sa musique n'a jamais sonné aussi réelle et sincère. Cet âge d'or de l'invention a non seulement confirmé la réputation de Stevie Wonder comme l'un des meilleurs musiciens de tous les temps, mais a également montré les nombreuses possibilités de liberté créative et de recherche artistique. Le parcours de Stevie Wonder au cours des années 1970 témoigne de la force de la vision, de la créativité et de la quête incessante de la perfection musicale. L'énergie révolutionnaire, la vision artistique et l'habileté technique de Stevie Wonder trouvent leur apogée dans son album Songs in the Key of Life. Des classiques bouleversants comme Sir Duke, à la beauté délicate de Isn't She Lovely. Ce chef-d'œuvre a repoussé les frontières de la musique, explorant des sons, des genres et des sujets qui défient toute classification. Il n'est pas surprenant que ce disque soit considéré comme un tournant dans l'histoire de la musique, motivant et influençant de nombreux musiciens et auditeurs. L'utilisation précoce de synthétiseurs, de boîtes à rythme et d'autres instruments électroniques par Stevie a élargi le champ sonore de la musique populaire et ouvert des portes aux générations suivantes de producteurs et d'artistes. Du funk de la soul au rock et à la pop. Son approche créative de la production musicale a poussé les musiciens à essayer la musique électronique dans tous les genres. L'évolution de la conscience sociale de Stevie Wonder. Au fil de sa carrière, les chansons de Stevie Wonder ont commencé à témoigner d'une conscience sociale croissante et d'une volonté d'utiliser son travail pour inspirer des changements positifs. Bien que ses premières chansons traitent principalement de questions personnelles et émotionnelles, elles mettent clairement en évidence ses capacités musicales exceptionnelles. Mais Stevie a commencé à ajouter des éléments plus sociaux à ses chansons au fur et à mesure de la tempête des années 60. Sa version de Blown in the Wind de Bob Dylan, qui met l'accent sur le mouvement des droits civiques et le mécontentement croissant face à la guerre du Vietnam, est l'une des premières indications de ce changement. Souvent considéré comme sa phase classique, le début des années 1970 a vu la conscience sociale et politique de Stevie continuer à s'élargir. Des albums tels que Music of My Mind, Talking Book et Inner Visions abordant, entre autres, les inégalités raciales, la pauvreté, la condition humaine et les problèmes environnementaux. Reflétant l'évolution spirituelle et intellectuelle de Stevie, le titre Inner Visions explore les idées de conscience de soi et de progrès humain. La campagne qu'il a menée avec succès pour que l'anniversaire de Martin Luther King Jr. soit célébré comme une fête nationale aux États-Unis a démontré son engagement à utiliser la musique comme vecteur de changement social. Grâce à sa notoriété et à son influence, Stevie a organisé des marches et des manifestations. Sa chanson Happy Birthday est devenue l'hymne de la cause. Le génie artistique de Stevie Wonder et son dévouement sans relâche pour aborder les questions sociales et politiques, importantes par le biais de sa musique, sont illustrés par son développement en tant qu'auteur-compositeur socialement conscient, ainsi que par son succès inégalé, qui lui a valu de remporter plusieurs Grammy Awards, dont 3 prix consécutifs pour l'album de l'année. Son influence sur la société en général et sur le monde de la musique montre la capacité de l'art à motiver et à susciter le changement. L'effet créatif et sociétal de Stevie s'est accru au fur et à mesure de sa carrière, lui valant des éloges et asseyant ainsi sa réputation d'artiste le plus puissant de tous les temps. D'un prodige de la musique à un artiste socialement conscient et visionnaire, son parcours montre la valeur de la diligence, de l'engagement et d'un amour sans compromis pour la création.
L'histoire étonnante de Stevie Wonder nous inspire toujours et nous rappelle le pouvoir de transformation de la musique. La carrière de Stevie Wonder est comme un album de succès fantastique sans fin. Son incroyable talent, ses chansons novatrices et sa contribution à de nombreux genres musicaux lui ont valu de nombreuses récompenses. Commençons par quelques-uns de ses principaux succès. Le triplé inégalé de 3 Grammy Awards consécutifs pour l'album de l'année est l'une des plus grandes gloires de Wonder. Avec des singles comme Higher Ground et Living for the City, il a remporté en 1973 l'album Inner Visions, qui ne se contentait pas d'être rock, mais qui véhiculait aussi des idées de sensibilisation sociale. Il a récidivé avec la première finale de Fulfillingness l'année suivante, démontrant que, si Stevie Wonder est là, la foudre peut frapper 2 fois. Et en 1976, il terminait son trio de Grammy avec Songs in the Key of Life, un double album si étonnant qu'il est presque le saint graal de l'industrie musicale. Avec des succès comme Sir Duke, I Wish It Isn't She Lovely, on comprend pourquoi certains ont commencé à le qualifier de génie musical. Stevie ne s'est pas arrêté à 3 Grammy. Non. Il a récolté 25 de ces petits prix étincelants, le plus grand nombre de tous les musiciens solistes masculins. Au-delà de la musique. Mais attendez, ce n'est pas tout. Stevie a un impact en dehors de l'industrie musicale. En étant le premier à utiliser des synthétiseurs et des instruments électroniques, ses contributions artistiques aux questions sociales et humanitaires lui ont valu d'être nommé Messager de la paix des Nations Unies en 2009. Le président Obama lui a personnellement décerné la médaille présidentielle de la liberté en 2014. S'il existe un panthéon, Stevie y résidait très probablement. Le Rock and Roll Hall of Fame, le Songwriters Hall of Fame et le Rhythm and Blues Music Hall of Fame en sont des exemples. Outre les distinctions obtenues aux American Music Awards, Billboard Music Awards et NAACP Image Awards, Stevie a profité de sa carrière pour promouvoir des préoccupations politiques et sociales. Il a mené la campagne pour que l'anniversaire de Martin Luther King Jr. soit reconnu comme un jour férié fédéral aux États-Unis. Ses chansons ont motivé et dynamisé des générations, influençant les musiciens dans de nombreux domaines. La vie personnelle de Stevie Wonder a également été marquée par l'amour, la famille et un engagement croissant en faveur de la justice sociale, alors qu'il atteignait de nouveaux sommets d'inventivité dans les années 1970. Avec quelques mariages, de nombreuses relations et 9 enfants. La vie personnelle de Stevie Wonder est aussi variée et nuancée que ses chansons. En 1970, il se marie pour la première fois avec Sarita Wright, une autre auteure-compositeur-interprète de la Motown. Bien que leur mariage se soit dissous paisiblement en 1972, la vie de Stevie a connu un tournant majeur. Stevie a eu son premier enfant, Aisha Morris, avec Yolanda Simmons en 1971. Il l'a rencontrée alors qu'elle cherchait un emploi de secrétaire dans sa maison d'édition. Inspirée par l'héritage musical de son père, Aisha a créé le grand single Isn't She Lovely et a ensuite suivi ses traces, voyageant et jouant à ses côtés, notamment sur son album de 2005, A Time to Love, en 1977. Le couple a également accueilli Kata, leur fils. L'arbre généalogique de Stevie continue de s'agrandir en 1983 avec la naissance de Mumtaz Morris, le fils de Melody McCulley. Il a également un fils, Kwame, dont le nom de la mère est encore inconnu, et d'une fille, Sophia. En 2001, Stevie a épousé le créateur de mode Kai Millard. Kyland, leurs 2 garçons, nés le jour du 55e anniversaire de Stevie en 2005, accompagnaient parfois leur père sur scène en tant que batteur. Le couple se sépare en 2009 et divorce en 2012. Retrouvant l'amour avec Tamika Robin Bracey, Stevie l'a épousée en 2017. Bien que les spéculations antérieures sur des triplés aient été fausses, ils ont accueilli Nia, leur premier enfant, en décembre 2014. Stevie a toujours été un parent attentif, même avec son travail exigeant. Je ne suis pas un de ces pères qui se contentent d'envoyer de l'argent, a-t-il fait remarquer. Je discute avec eux comme un ami et je les conseille comme un parent. Mes enfants devraient toujours pouvoir me dire tout ce qu'ils ont à dire. Sa vie et sa musique tournent autour de ses enfants. Aisha et Kyland l'accompagnent souvent sur scène et en studio. Stevie Wonder n'est pas seulement un héritage musical. Il est comme un excellent couteau suisse. En plus de figurer en tête des hit parades,
Ses chansons ont abordé des sujets assez difficiles. Voyez-le comme un super-héros contemporain qui utilise ses capacités pour le bien. Des droits civiques à la préservation de l'environnement. Stevie a été le chef de file de sa célébrité, mettant en lumière des questions importantes. Il soutient même les objectifs de développement durable des Nations Unies. Il s'agit là d'une influence mondiale. Malgré le tourbillon de sa vie musicale, Stevie a été un père extraordinaire. Il a souvent affirmé qu'il trouvait le temps de passer du temps avec ses enfants malgré son emploi du temps chargé. « Je m'assure de passer du temps avec mes enfants, même si ce n'est qu'1 heure par jour », a-t-il déclaré un jour. Leur importance est primordiale, et ce n'est pas qu'une parole en l'air. Il a emmené ses enfants en tournée pour qu'ils puissent entrer pleinement dans le monde de la musique. Cela fonctionne comme des vacances familiales sur la route. Mais moins de querelles dans les coulisses et plus de récompenses aux Grammy Awards indiquent quelque chose de différent. En fait, les tempêtes abondent, même parmi les stars les plus brillantes. La vie sentimentale de Stevie a connu des hauts et des bas. Son premier mariage avec Sarita Wright a duré à peine 2 ans. Ses mariages suivants avec Kye Millard et Tameka Robin Bracey se sont également soldés par un divorce. Mais Stevie a trouvé la force et l'inspiration dans sa famille et sa musique, sans laisser ses déceptions personnelles assombrir son éclat. C'est la preuve de sa force d'âme et de sa capacité à concilier les exigences de sa vie personnelle avec un travail fructueux. La vie de Stevie est pleine de hauts et de bas et de tournants surprenants, tout comme le serait une chanson bien écrite. Malgré les difficultés, il a maintenu son élan artistique, en continuant à sortir de nouvelles chansons et en travaillant avec un grand nombre de musiciens. Il est également resté attaché à sa famille, passant du temps avec ses petits-enfants et ses enfants et défendant les sujets qu'il trouve importants en utilisant sa voix. Il semble être le maestro de la symphonie de sa propre vie. Récemment, sa fille a fait la une des journaux en déclarant quelque chose que beaucoup n'auraient pas remarqué. Quant à la vie privée de Stevie, elle a parfois pris des allures de cirque médiatique. D'abord assez réservé sur sa famille et ses relations. Des rumeurs sur sa fille Aisha ont commencé à émerger au fil des ans. Certaines affirmaient qu'ils étaient séparés ou que Stevie avait disparu de sa vie. Au fur et à mesure qu'Aisha s'est imposée dans le monde de la musique, les rumeurs se sont amplifiées. Aujourd'hui âgée de 47 ans, Aisha a choisi d'utiliser une récente vidéo YouTube pour clarifier les choses. S'exprimant franchement sur le fait d'avoir grandi sous l'attention du public en tant que fille de Stevie Wonder, elle a évoqué les difficultés que cela impliquait. Elle a parlé de l'effort qu'elle a dû faire pour être à la hauteur de la réputation, de son père et de sa lutte pour garder une vie privée en tant que fille d'une célébrité mondiale. Aisha a également souligné comment les chansons de son père ont façonné sa propre carrière en tant que productrice, compositrice et interprète. Aisha a suivi les traces de son père en produisant de la musique qui témoigne du même esprit et de la même passion, malgré les difficultés rencontrées sur la route. Ses enregistrements avec Stevie et ses interprétations confèrent à leur héritage musical un niveau de complexité supplémentaire, comparable à celui des duos familiaux. Aisha a reconnu qu'elle était bien la fille de Stevie, malgré les conjectures des médias, ce qui a déclenché une frénésie de réaction de la part de la presse et du public. De nombreux supporters et admirateurs ont salué la franchise de Stevie et d'Aisha. Longtemps loué pour son dévouement à la famille, Stevie a vu cette prise de conscience contribuer à renforcer sa position de parent attentionné. Ceux qui ont suivi son travail savent que son attrait découle toujours de son engagement envers ses enfants. Aisha a elle aussi été appréciée pour son courage lorsqu'elle est montée sur scène pour proclamer leur amour. Toute sa vie, elle a fait l'objet d'examens et de critiques minutieux. Non seulement elle s'est donné les moyens d'agir, mais elle a aussi fait une déclaration sur l'appropriation de son expérience en partageant la sienne. Nombreux sont ceux qui considèrent cet acte comme une étape importante vers l'honnêteté et l'autodétermination. Cependant, tout le monde n'est pas en phase avec cette nouvelle ère. La révélation a suscité un débat considérable. Sur la base des antécédents familiaux, certains critiques ont reproché à Stevie d'avoir été infidèle et imprudente. D'autres se sont interrogés sur le moment choisi par Aisha et ont supposé que son choix de sortir du placard pouvait avoir des objectifs médiatiques ou financiers. Malgré ces objections,
L'opinion publique est généralement bienveillante et favorable. La plupart des mauvaises langues ont été éclipsées par l'héritage musical de Stevie et l'impact mondial de son travail et de son engagement. Le monde semble dire, oui, il y a des obstacles, mais l'influence de Stevie reste une musique pour nos oreilles. L'héritage durable de Stevie Wonder. Il convient avant tout de se demander pourquoi Stevie Wonder est si important. Sa carrière ne se limite pas à des succès de premier ordre. Elle est également liée au fait qu'il a su tirer parti de sa position pour susciter des changements constructifs. Depuis 2009, l'un de ses projets humanitaires les plus connus est celui d'ambassadeur de la paix auprès des Nations Unies. Stevie ne s'est pas contenté de chanter les problèmes. Il s'efforce de sensibiliser le public à la pauvreté, à la faim et à la réforme de l'environnement. Ses partenariats avec les Nations Unies pour contribuer aux objectifs de développement durable et promouvoir l'intégration des personnes handicapées démontrent qu'il est un citoyen du monde engagé plutôt qu'un simple musicien. L'influence de Stevie Wonder dépasse largement le domaine de la musique. Son travail est ancré dans son dévouement inlassable à la justice sociale et à l'égalité. Fervent défenseur de la Martin Luther King Jr. Memorial Foundation. Wonder a prêté sa voix et sa scène à de nombreuses manifestations de bienfaisance en faveur de l'égalité et des droits civiques. Il participe en dehors des spectacles. Il a consacré du temps, de l'argent et sa voix forte à la défense de ces questions importantes. Les activités caritatives de Wonder sont également remarquables. Ayant souvent parrainé des projets d'aide aux sinistrés, d'éducation et de soins de santé, sa générosité est sans limite. Sa collaboration avec des groupes tels que l'American Cancer Society, la Croix-Rouge américaine et la National Multiple Sclerosis Society témoignent de son engagement à changer le monde de manière positive. Le cœur de Stevie Wonder est manifestement aussi dévoué aux préoccupations humanitaires qu'à la production musicale. Incontestablement, Stevie Wonder a changé la musique et la société moderne. Véritable pionnier, il a constamment repoussé les limites de l'expression musicale, motivant et guidant de nombreux autres musiciens. Son énergie créatrice et ses compétences inégalées ont façonné la musique de ces dernières décennies. Célébré dans le monde entier pour ses réalisations remarquables, Wonder a reçu la médaille présidentielle de la liberté, plusieurs Grammy Awards et un Kennedy Center Honor. Des musiciens légendaires comme Prince et Michael Jackson ont enseigné et travaillé avec lui. Sa musique continue d'inspirer les nouvelles générations d'artistes. Sa réputation de chef-d'œuvre humanitaire et musical témoigne de son influence permanente sur la planète. Nous espérons que cette visite de l'héritage remarquable de Stevie Wonder vous plaira. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à laisser des commentaires ci-dessous pour nous faire part de vos idées. Et regardez la vidéo